La France compte 58 réacteurs nucléaires, conçus pour fonctionner 30 ans. Mais EDF veut les rafistoler pour prolonger leur activité jusqu'à 60 ans, malgré les risques majeurs et les coûts astronomiques que cela impliquerait. Plutôt que de dilapider quelques 250 milliards d'euros pour ce rafistolage déraisonnable, c'est dès maintenant qu'il faut investir dans les solutions pour la sortie du nucléaire et une vraie transition énergétique. Solution numéro 1, la sobriété énergétique. La sobriété, c'est éliminer les gaspillages d'énergie et les consommations superflues. Les veilles permanentes, le suréclairage urbain, les écrans vidéo de publicité, etc. C'est aussi reconsidérer nos besoins et utiliser l'énergie de façon intelligente et raisonnée en stoppant la prolifération d'appareils énergivores et superflus. Solution numéro 2, l'efficacité énergétique. L'efficacité, c'est utiliser les appareils et les techniques les plus économes en énergie pour répondre à un besoin donné. Par exemple, des appareils électroménagers de classe A+, et des ampoules à LED. Investir pour économiser 1 kWh revient jusqu'à 10 fois moins cher que de le produire. Le chauffage électrique, cette aberration franco-française, est un contre-exemple caricatural. Il consomme autant d'électricité que la production de 10 réacteurs nucléaires. Un plan massif de rénovation des logements permettrait de réduire drastiquement les besoins en chauffage grâce à une isolation améliorée. Solution numéro 3, les énergies renouvelables. Notre pays dispose du second potentiel éolien d'Europe, et l'électricité des éoliennes terrestres est déjà 30% moins chère que le prix estimé de l'électricité que le réacteur EPR est censé produire à partir de 2016. En équipant de panneaux photovoltaïques seulement 5% des toitures françaises, on produirait autant d'électricité que 10 réacteurs nucléaires. Quant au solaire thermique, il permettrait de couvrir jusqu'à 70% des besoins en eau chaude sanitaire et 50% du chauffage des bâtiments. De vastes portions du territoire français sont favorables au développement de la géothermie, qui utilise la chaleur de nappes d'eau souterraines. Mais seule une infime partie de ce trésor géothermique est utilisée actuellement. Bref, solaire, éolien, géothermie, cogénération, bois-énergie, biogaz, hydraulique, énergie marine, la France dispose d'un excellent potentiel. En exploitant les énormes gisements d'économie d'énergie déjà bien identifiés, on sait comment réduire de 50% notre consommation d'énergie à niveau de vie équivalent. La quantité d'énergie qui demeure vraiment nécessaire peut alors être intégralement produite avec les énergies renouvelables. Mettons fin aux subventions publiques massives accordées au nucléaire et aux énergies fossiles, et investissons dans une vraie transition énergétique. À elles seules, les énergies renouvelables emploient déjà près de 5 fois plus de personnes en Europe que le nucléaire. D'ici 2030, la transition peut créer près de 700 000 emplois, supprimer le risque d'un Tchernobyl en France et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec les économies d'énergie et la rénovation des logements, on peut diminuer les dépenses des ménages et éliminer la précarité énergétique qui concerne 3,5 millions de Français. Sortir du nucléaire aura des effets bénéfiques importants sur les plans écologiques, social et économique. Rejoignez-nous et agissez avec nous pour une France sans nucléaire.